forcément une solution. Yes. Parce que le pouvoir de cet enfant, la destinée de cet enfant a commencé dans le ventre. Oui, Que ton enfant ait 30 ans aujourd'hui, qu'il ait 50 ans aujourd'hui, Yes. qu'il ait 70 ans aujourd'hui, là, Amen. tu as le pouvoir, toi, femme et mère. Pourquoi? Parce que tu as entendu le cri pour que cet enfant soit légal dans le monde des hommes. Oui, prophète. Alléluia. Amen. Tu as engendré quelque chose. Amen. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Yes, Lord. Comment toi qui es une mère, au lieu de proster sur les pieds, Amen. lever les mains pour parler à Dieu, pour dire Seigneur, c'est mon enfant. Amen. Mon enfant ne peut pas souffrir. Yes. Mon enfant ne peut pas ceci. Amen. Tu ne te connais pas. Yes. Peu importe le comportement de ton enfant, Amen. qu'il soit voyou, Amen. qu'il soit je ne sais comment, Yes. du moment que cet enfant a transité par ton ventre, Amen. de là où il se trouve, tu mets seulement la main. Yes, Lord. Tu mets seulement la main. Amen. Quelque chose se passera dans la vie de cet enfant. Amen. C'est automatique. Yes, Lord. C'est une loi naturelle. Amen. Ce problème-là de deux enfants Yes. n'a pas commencé lorsque vous avez vu le père a béni l'autre. Non. Il faut comprendre l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, citer le nom de Jacob, Yes. il faut connaître qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Jacob. Il va être. La Bible dit que la mère elle-même, Rebecca, Amen. elle savait. Dans ça, tu te père. Regardez. La mère Rebecca, elle savait. Elle savait que dans les enfants qu'elle avait là, celui qui était sage, celui qui avait la chose, celui qu'elle avait souhaité dans son rêve, dans son sein, dans sa prière, pour qui elle avait la révélation, était Jacob. Elle ne l'avait pas encore vu, mais elle avait fait un feu à Dieu. Elle dit parmi mes enfants, quelque chose doit se passer. La première personne qui sort, ce n'est pas lui, c'est la deuxième. Pourquoi? Parce que quand le premier sort, il va chercher le monde. Mais le deuxième, je veux le retenir. Parce que celui qui est sorti, les sages-femmes ou ceux qui sont là, prendront cet enfant. Ils iront le mettre quelque part. Dans une salle d'accouchement, il n'y a pas souvent beaucoup de sages-femmes. Chérer deux enfants. Alors lorsque Esaü sort, on prend Esaü, on l'amène quelque part, qu'il laisse avec la mère. C'était Jacob. Avant qu'on ait prendre l'enfant, pour l'amener peut-être à une couveuse, pour l'amener dans la chambre des enfants, c'est la mère. La mère connaît ce qu'elle a dit à Dieu. La mère avait un signe. La mère a toujours un signe. Comme toi le père, tu as un signe sur la destinée de ton enfant. Aujourd'hui, tu souffres parce que l'essentiel de ce que tu devrais faire et la protection de ta vie n'a pas été donnée par, tu n'as pas reçu le code par ton père ou ta mère. Aujourd'hui, tu n'as rien. Ta vie est devenue misérable. Les choses ne fonctionnent pas. Ton enfant ne t'aime pas. Tes enfants ne t'aiment pas. Tes enfants ne te comprennent pas. Mais parce que tu rates, il y a une parole que tu n'as pas reçue. Qui devait te donner la parole de l'épanouissement? Qui devait te donner la bénédiction de l'épanouissement? C'est ton père et c'est ta mère qui est déjà mort et morte. Comment faire en sorte que ce que mon père n'a pas eu à dire à ma vie puisse revenir en existence? C'est en posant des actions. Dans le monde des hommes, nous avons ce qu'on appelle le 1er novembre, le jour de la Toussaint. C'est le jour où la déontologie mystique nationale se rassemble et interpelle le peuple national en disant allez dans les cimetières, allez débousser. Pourquoi? Parce qu'en déboussant, en nettoyant, il y a toujours un code. Il y a un retour sur la vie que tu mènes. Un adage africain peut lui dire les morts ne sont pas morts. Parce que quand tu travailles, lorsque tu nettoies le cimetière de ton père qui devait te bénir, le cimetière de ta mère qui devait te bénir, lorsque tu le fais, il y a quelque chose dans le monde des morts, sur la terre, sous la terre, qui va s'élever. Il y a un esprit qui va s'élever et qui va venir rendre positive la vie physique que tu as. C'est pourquoi ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, attention à ton père, attention à ta mère, attention à ton père, attention à ta mère. Nous ne pouvons pas parler de Jacob de manière simple. Il faut que je t'amène depuis le commencement. Je pense que tu dois comprendre cela. Parce qu'aujourd'hui, tu vis et tu subis les conséquences de Jacob.
Je ne sais pas si tu t'appelles Esaïe. Je ne sais pas si tu es un Jacob. Mais ce que je sais, c'est que Dieu doit te restaurer. C'est pas facile. Celle qui avait prévu de te bénir, la bénédiction que ta mère avait prévu de te donner. Alléluia. Amen. Elle n'a pas pu. Pourquoi? Parce que le temps a joué contre elle.